Vendre du rêve, c'est fini. Fini le traditionnel jeu du marketing, la consommation de masse. Je vois beaucoup plus de gens lire les étiquettes, lire des choses comme ça. Je vois beaucoup plus ça, c'est vrai. Aujourd'hui, les attentes des consommateurs sont tout autres. Et moi, je suis pour l'authenticité. Authenticité, le mot est lâché. Et ce marché amène de nouvelles réflexions. Avec l'impact écologique, on est amené à se poser les bonnes questions, à vouloir chercher. Chercher la qualité, l'engagement écologique, on vient de le dire, humain, planétaire ou encore économique. Je sais que je vois cette tendance un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les discussions. Certains surfent sur cette tendance, on appelle ça du rétro-marketing. Faire du neuf avec du vieux, remettre au goût du jour des produits abandonnés depuis longtemps, et ça fonctionne. On retrouve des saveurs, des parfums, je pense, intéressants. Comme celle du haricot barangeonnier, disparu il y a longtemps, est revenu à la vie en Berry cette année, l'aboutissement d'un projet de 10 ans, comme l'ont constaté Christine Launay et Philippe Roy. Très résistant à la sécheresse, le haricot barangeonnier s'avère être riche en antioxydants, avec une teneur en protéines très élevée. Le groupe ISA a donc décidé de le transformer. Près de 130 kilos ont été récoltés à l'automne. Aujourd'hui, on est vraiment sur une phase de découverte où on fait découvrir le produit aux acteurs locaux, que ce soit les élus, que ce soit les restaurateurs, et puis les enseignes avec lesquelles on souhaite travailler. Ces produits, on peut se les procurer au jardin d'insertion d'Aubigny-sur-Ner, en attendant le développement de leur production. Car l'objectif aujourd'hui pour ISA Group, c'est de rapatrier l'unité de conditionnement de la légumineuse de Nancy vers le Berry. Et en effet, un projet d'unité de production, c'est un projet qui est bien avancé. On a fait l'acquisition d'un terrain récemment. On commence à parler avec les financeurs pour nous accompagner sur ce projet-là. C'est un projet qui devrait voir le jour sur le territoire d'Aubigny d'ici 3-4 ans. Avec à la clé environ combien d'emplois? On est parti aujourd'hui sur la base de 30 à 50 emplois. Et si on a l'opportunité d'en créer plus, on ne s'en privera bien entendu pas. Prochain projet de valorisation de légumes oubliés, un coulis de sucrine du Berry. Il sera commercialisé en début d'année prochaine. On vient de le voir, Linda Louis, ces légumes oubliés, tous ces aliments oubliés, ils ont des vertus absolument fabuleuses pour le corps. C'est sûr qu'il y a des vertus. Ces aliments ont plus de fibres. Si on prend l'exemple par exemple des farines qui sont maintenant actuellement très raffinées. Et en ce qui concerne les végétaux sauvages, ils ont effectivement beaucoup de nutriments. Beaucoup de vitamines, beaucoup plus que les légumes qu'on va retrouver en supermarché, c'est évident. Est-ce que c'est déjà un business? C'est déjà un business de toute façon, c'est sûr que c'est déjà un business, mais j'ai envie de dire, est-ce que la fin ne justifie pas les moyens? C'est-à-dire que certaines personnes se fassent un business autour de l'écologie ou de la bonne alimentation, moi ça ne me pose pas de problème à partir du moment où les gens mangent mieux, où les gens réfléchissent un peu plus à ce qu'il y a dans leur assiette. C'est un travail à temps plein pour vous? Oui, c'est un travail à temps plein. Je suis auteure et journaliste culinaire depuis 2006. Je me suis installée à la campagne et ça sonnait comme une évidence. Il fallait que je pratique beaucoup plus de jardinage, beaucoup plus de cueillette. Donc le retour aux sources, coulée de source, voilà. Nous avons quitté Linda Louis pour découvrir une autre recette ancestrale, celle de la fabrication du savon, du vrai savon, Michel Pobeda. On peut le dire comme ça puisque c'est un retour à l'authenticité pour vous également. Si vous estimez que c'est un retour à l'authenticité que de venir 200 ans en arrière, oui, d'une certaine manière. C'est un savon quand même différent, c'est-à-dire que le nôtre peut être accepté par la peau, alors qu'on estime que les autres savons ne sont plus tellement acceptables par la peau. Si vous faites le savon réellement comme on le faisait il y a 200 ans, eh bien on va se retrouver avec une main-d'œuvre qui est non pas spécialement onéreuse, mais c'est de la main-d'œuvre. Ensuite, une matière première qui, elle, est toujours des huiles végétales de grande qualité qu'on va introduire dans le savon. Et la réaction, cette alchimie qui va faire qu'en mélangeant de la soude et du savon, et de l'huile, on va créer le savon, on va créer cette glycérine. Donc cette opération, c'est une opération réellement qui ne peut être que manuelle. Ce retour à l'authenticité, vous le ressentez depuis des années? Est-ce que c'est devenu un vrai business? Plus les gens reviennent à ce naturel, plus il est à la mode, et plus les grands groupes vont venir s'intéresser et venir nous mordre les mollets, parce que c'est nous qui représentons aujourd'hui la plus grande possibilité d'expansion. Comme on part de quelque chose de 4-5% du marché pour le bio, 10% aujourd'hui, on a des possibilités d'extension et on voit tous les grands groupes racheter des petits groupes pour devenir bio et c'est plus bio que moi tu meurs aujourd'hui.
La fabrication authentique des savons, les recettes avec des légumes anciens ou le retour des gestes ancestraux. Avec tout cela, nous ne sommes pas seulement dans le passé, puisque ces produits et savoir-faire ont besoin des nouvelles technologies comme Internet pour partager, conseiller, vendre et répondre aux besoins des clients.